En ce mardi de février, alors que le jour hésite encore à poindre tout à fait et qu'une lumière pâle commence à filtrer à travers les volets mi-clos de notre demeure, le silence de l'aube se pare d'une qualité particulière. Celle d'une étoffe précieuse, tissée de quiétude et de promesses inachevées. L'air vibre encore des résonances profondes du sommeil, portant çà et là le murmure discret des éléments qui s'éveillent, le léger crépitement d'un foyer mal éteint, ou plus loin, le souffle lointain d'une existence qui s'anime sans bruit. C'est dans cette suspension délicate du temps que je vous invite, mes chers compagnons de route sur ce chemin sinueux et fascinant qu'est l'existence, à déposer pour un instant le fardeau des jours, à laisser s'estomper les urgences pressantes, et à accueillir cet intermède sacré offert à nos cœurs assoiffés de sens. Permettez-moi de sentir en vous, même à travers les années et les kilomètres, le souffle parfois las de l'âge mûr, ce lent glissement vers un crépuscule où les ombres s'allongent et où la mélodie de nos jeunesses résonne avec une tendresse empreinte de douce mélancolie. Nos corps, fidèles serviteurs qui ont bravé les tempêtes et goûté aux douceurs infinies de la vie, portent désormais les stigmates des combats passés, la fatigue discrète de la persévérance. Nous nous surprenons parfois à observer, avec une distance à la fois douloureuse et sage, nos enfants tracer leur propre sillon, éloignés de la chaleur de notre foyer parental, construisant à leur tour leurs empires éphémères, nous laissant face à un miroir qui renvoie les reflets du temps qui passe. Les joies anciennes, les Noëls passés à la lumière vacillante des bougies, les rires qui résonnent encore dans les murs, tout cela nous enlace dans une nostalgie qui peut, parfois, peser lourd sur l'âme. Nous nous interrogeons sur le chemin parcouru, sur les choix audacieux ou les silences pesants, sur les regrets inavoués qui hantent les corridors intérieurs de notre mémoire. Les blessures du passé, pensées en surface, reprennent parfois leur lente saignée, les paroles tues réclament une attention inespérée, les quiproquos demeurent tapis dans l'ombre des incompréhensions. Pourtant, c'est précisément dans cette atmosphère de vérité brute, dénuée de tout artifice, que résonne aujourd'hui, tel un diapason céleste, la solennité de ce mardi 10 février 2026. L'Église universelle célèbre la mémoire de Sainte Scolastique, sœur jumelle d'âme et de cœur de l'illustre Saint Benoît. Et l'Esprit nous murmure un thème qui, je le crois sincèrement, saura toucher les profondeurs de vos propres récits de vie. Ting Tang Tiang Liang, Un Ka Huet Tong, ou, en un français plus fluide pour nos âmes, la parenté spirituelle, au-delà du lien du sang. Ce n'est pas un thème choisi au hasard. C'est un appel à plonger au cœur de ce qui nous unit véritablement, au-delà des apparences et des convenances. C'est une invitation à sonder l'essence de l'amour fraternel, celui qui ne se contente pas des gènes et de la lignée, mais qui puise sa force dans une communion plus secrète, plus profonde et souvent plus exigeante. Cette journée nous convie donc à la contemplation de cette relation particulière, ce lien invisible qui transcende le corps et le temps, pour toucher l'intime de notre être. En effet, chers amis, n'avons-nous pas, chacun à notre mesure, expérimenté que le lien du sang, s'il est un point de départ inéluctable, n'est pas toujours la garantie d'une entente sereine et d'une paix durable? Les familles sont le berceau de nos premières joies, de nos premières peines, mais aussi parfois le théâtre de nos plus vives incompréhensions, de nos silences les plus lourds. La fragilité de la condition humaine s'y révèle souvent avec une acuité particulière, les enjeux de pouvoir, d'héritage, d'attention, tissant des toiles complexes qui peuvent étouffer l'amour initial. C'est là que la liturgie de ce jour, ancrée dans la célébration d'une sainte qui incarna cette parenté spirituelle d'une manière sublime, nous offre une clé, un remède à ces blessures, une perspective d'espérance.
car c'est le Christ lui-même qui, dans l'évangile de Marc que nous méditerons aujourd'hui, Marc 7, 1 à 13, déplace notre regard de l'extérieur vers l'intérieur, du formalisme des lois humaines vers l'authenticité d'un cœur offert. Il ne s'agit plus seulement de rites et d'observances scrupuleuses, de gestes codifiés qui nous donneraient l'illusion d'une piété parfaite, mais bien d'une exigence plus radicale, celle d'une purification du cœur, d'une conversion profonde de l'intention. C'est l'âme elle-même que l'Évangile souhaite révéler, dénuder des farces et des faux-semblants, afin d'y laisser transparaître la splendeur du divin. Préparons-nous donc à ce voyage intérieur, dans le calme d'un cœur prêt à écouter les murmures de l'esprit. Le souffle ténu des premières lueurs du jour a cédé sa place à une lumière plus franche, révélant la poussière qui danse dans l'air et les marques du temps sur les meubles anciens. Rappel de la permanence de la vie en dépit des cycles inlassables. C'est dans cette continuité que nous nous tournons maintenant vers l'écho puissant de la parole vivante, un texte intemporel qui, malgré les millénaires, nous parle avec une résonance étonnante. Fermez un instant les yeux et laissez-vous transporter par mon récit, non pas comme une lecture lointaine, mais comme une immersion profonde au cœur de cette scène, il y a de cela bien longtemps. Imaginez une foule grouillante, un mouvement perpétuel sous un soleil méditerranéen déjà ardent, levant la poussière sur les routes caillouteuses et les chemins bordés d'oliviers noueux. Des hommes, dont les tuniques de lin et les étoffes simples ont le parfum âcre de la sueur et de l'effort, se pressent dans les ruelles étroites, la barbe drue et le front perlé. Le bruissement des sandales sur le sol rocailleux, le piaillement aigu des enfants, le cri rauque des marchands ambulants vantant leurs amphores d'huile ou leurs paniers de fruits secs. Tout cela crée une cacophonie joyeuse, mais souvent étourdissante. Des femmes, le visage à peine voilé, se hâtent, leur cruche d'eau en équilibre sur la tête, l'œil vif et attentif au ballet incessant des transactions. L'air, saturé d'odeurs multiples, le fumet épicé d'une cuisine improvisée, le parfum sucré des figues, l'arôme plus terreux des bêtes, témoignent d'une vie foisonnante et rudement ancrée dans le réel. Au milieu de ce tableau foisonnant, un groupe attire l'attention, un noyau qui génère une sorte de vide respectueux et craintif à la fois. Ce sont des pharisiens, vêtus de leurs robes longues et impeccables, souvent bordées de franges bleues prescrites par la loi, symbole de leur dévotion scrupuleuse. Leurs mains, minutieusement lavées selon des rites anciens et rigoureux, trahissent une obsédante recherche de pureté extérieure. Leur visage, marqué par la contemplation et l'étude assidue des Écritures, exprime souvent une dignité austère, parfois teintée d'un soupçon de réprobation pour ceux qui ne parviennent pas à leurs propres standards d'observance. Ils sont accompagnés de scribes, les docteurs de la loi, dont le regard perçant évalue et juge, détenant une autorité morale et religieuse incontestable auprès du peuple. Leurs yeux scrutent tout, rien ne leur échappe de l'ordonnancement de la vie spirituelle et quotidienne. Ils se sont approchés de Jésus et de ses disciples avec cette gravité calculée de ceux qui se veulent les gardiens zélés de la tradition, dont la voix porte le poids des ancêtres. Non pas par curiosité pure, mais avec l'intention manifeste d'observer, de scruter, de débusquer la moindre entorse, le plus infime dérapage par rapport à l'ordonnance ancestrale. Leurs regards se sont posés, avec une réprobation non dissimulée, sur les disciples de Jésus qui prenaient leur repas. Ils les ont vus rompre le pain et saisir les aliments sans s'être lavé les mains selon le rituel précis que des générations d'érudits avaient mis en place et transmis avec la plus grande ferveur. L'eau ne s'était pas écoulée en ablution rituelle, les gestes codifiés n'avaient pas été accomplis, les prières prescrites n'avaient pas été prononcées pour chasser l'impureté supposée due au contact avec le monde extérieur, ses souillures,
et ses miasmes invisibles. Ce n'était pas là une question de simple hygiène corporelle, bien au-delà de notre compréhension moderne d'une asepsie nécessaire à la santé. Pour un juif pieux de l'époque, se laver les mains avant de manger relevait d'une exigence sacrée, d'une véritable tradition des anciens paradosies qui s'étaient construites au fil des siècles, parallèlement aux commandements explicites de la Torah. Il s'agissait d'une quête ininterrompue de pureté rituelle, afin de se maintenir constamment en état de grâce et d'honorer la présence divine au milieu de son peuple. Ces lavages étaient non seulement un symbole, mais une pratique ancrée dans la croyance que tout contact avec le monde profane pouvait entraîner une impureté spirituelle qui risquait d'éloigner de Dieu. On ne se lavait pas simplement pour chasser la terre de ses mains, mais pour effacer l'ombre invisible d'une contamination rituelle. Cette méticulosité s'étendait non seulement aux mains, mais aussi aux ustensiles, les coupes, les cruches, les marmites, et même avec une obsession presque liturgique aux lits et aux couches sur lesquels on mangeait, qu'il fallait purger de toute tâche profane. L'interpellation des pharisiens est donc chargée d'une signification profonde, celle d'une accusation solennelle. Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition des anciens, mais mangent-ils leur pain avec des mains impures ? Il ne s'agit pas d'une interrogation innocente, mais d'une mise en cause frontale de l'autorité et de la fidélité de Jésus lui-même à la loi, car ils estiment qu'ils devraient enjoindre ses disciples à observer ses préceptes. Ils se perçoivent comme les dépositaires légitimes d'une sagesse transmise de génération en génération, les sentinelles veillant à l'intégrité d'une pratique qui garantit l'alliance entre Dieu et son peuple. À leurs yeux, toute dérogation est une faute grave, une brèche ouverte à la corruption morale et religieuse. Ils sont l'incarnation d'une certaine orthodoxie qui valorise l'observance scrupuleuse, le respect des coutumes établies comme une condition sine qua non de la piété véritable. Le silence tombe. Puis Jésus prend la parole, et sa voix, claire et ferme, rend l'ambiance tendue avec une puissance inattendue. Il ne se contente pas de défendre ses disciples ou d'esquiver la question. Non, il va droit au cœur de la querelle, non pas des mains, mais du cœur lui-même. Ces mots foudroient les scribes et les pharisiens. Hypocrites, c'est bien de vous qu'Isaïe a prophétisé quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'adore, enseignant des doctrines qui sont des préceptes d'hommes. Chaque syllabe est une flèche qui vise non pas le respect de la loi, mais la déformation de la loi. Non pas la pratique religieuse, mais l'orgueil religieux. Jésus met en lumière leur double transgression. D'une part, ils préfèrent les traditions des hommes, ces minutieuses règles additionnées au fil du temps, aux commandements de Dieu. D'autre part, et cela est plus grave encore, ils en arrivent à annuler la parole de Dieu par votre tradition, notamment en ce qui concerne le korban. Cette pratique permettait à un enfant d'échapper à son devoir de pourvoir aux besoins de ses parents âgés et nécessiteux, sous prétexte qu'il avait voué une partie de ses biens à Dieu, le korban. Ainsi, en voulant honorer Dieu de cette manière, il renonçait à un devoir sacré et élémentaire dicté par la Torah elle-même, celui d'honorer père et mère. Les yeux de Jésus ne brillent pas de colère, mais d'une profonde tristesse, car il voit la misère spirituelle derrière l'éclat des préceptes, l'éloignement de l'essence de l'amour derrière le voile des observances. Pour le Christ, le commandement divin du Deutéronome 5,16 qui demande d'honorer ses parents est sacré, indissociable de l'amour pour Dieu. C'est une parole claire, donnée de façon explicite, et toute tentative de la contourner par des artifices légalistes relève de la supercherie et de la dureté de cœur. Le contraste est saisissant entre la minutie ostentatoire des lavages de mains,
signes extérieurs d'une pureté souvent factice, et la brutalité, la négligence, le manque de compassion pour des parents âgés et vulnérables. Cette controverse n'est donc pas une simple querelle d'exégètes. C'est une fissure, une fracture théologique et anthropologique fondamentale. Jésus ne remet pas en cause la loi, il en dévoile le cœur. Il ne supprime pas les commandements, il en démasque l'instrumentalisation par les hommes pour leur propre gloire, pour établir leur supériorité morale, ou pire, pour justifier leur absence de charité. Les mains impures des disciples importent moins aux yeux du Seigneur que les cœurs impurs de ceux qui jugent, de ceux qui se détournent du besoin de leurs frères. Le parfum d'hypocrisie qui se dégage des paroles de Jésus n'est pas une condamnation stérile, mais un appel vibrant à la sincérité, à une authenticité retrouvée dans la relation avec Dieu et avec son prochain. La pureté qu'attend Dieu n'est pas dans le frottement rituel de la peau, mais dans le mouvement d'un cœur aimant, généreux et libre de tout joug humain. Et c'est là, dans cette distinction capitale entre le visible et l'invisible, l'extérieur et l'intérieur, que réside l'éclatant mystère du regard de Dieu. Ce fut là le prélude à un enseignement plus grand encore, donné à la foule ensuite, où Jésus insista sur le fait que rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. C'est une révolution radicale, qui ébranle les fondations d'une société construite sur les concepts de pur et d'impur, alimentaire, gestuel, relationnel. Ce qui sort de l'homme, c'est-à-dire les intentions, les pensées secrètes, les envies, les convoitises, les méchancetés, les jalousies, voilà les vraies sources de souillure, voilà ce qui éloigne du tout autre. Les pharisiens sont saisis d'un étonnement muet. Leur colère contenue s'enfle dans le silence des bancs. Les rumeurs parcourent la foule comme un serpent, pendant que Jésus fixe les consciences, au-delà de tous les masques sociaux. Alors que les échos de la dispute sous le soleil de Galilée s'éloignent, les murmures des mots de Jésus continuent de résonner, d'une douceur implacable au plus profond de nous. Le regard de Dieu, cette attention infinie qui nous scrute et nous aime avant même notre propre conscience de l'être, est à l'opposé exact de l'attitude figée des pharisiens. Loin d'être un juge lointain et inatteignable, pointant du doigt nos défaillances avec une autorité cassante, notre Seigneur se révèle être le compagnon fidèle par excellence. Celui dont la présence discrète mais constante épouse les contours de nos jours et de nos nuits. Ce mystère, souvent oublié dans le tumulte de nos existences, est une encre pour nos âmes vieillissantes. Considérez l'image divine telle qu'elle transparaît dans ces quelques versets. Elle est tout sauf réprobatrice au sens d'une condamnation définitive. Dieu, à travers le Christ, ne nous juge pas sur la pureté extérieure de nos mains ou sur l'application scrupuleuse d'une myriade de règles créées par les hommes. Il porte son regard bien au-delà des apparences trompeuses, transperçant le vernis des usages sociaux, des bienséances religieuses et des formalités mondaines. Il pénètre les arcanes de notre cœur, cet espace sacré et vulnérable où se niche la véritable intention, le moteur secret de toutes nos actions, qu'elles soient altruistes ou égoïstes. C'est là que réside sa divine clarté, dans la reconnaissance absolue de ce qui anime notre être le plus intime. La lumière, cet inaltérable symbole de la vérité divine, ne vient pas balayer brutalement nos obscurités, mais elle les révèle avec une patience infinie, comme un pinceau délicat esquissant les contours de ce qui doit être guéri, purifié. Et ce qu'elle éclaire, c'est cette prééminence absolue du cœur, de l'élan sincère qui jaillit de notre source intérieure. Le commandement le plus fondamental de la loi.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, est ici magnifié. Il ne s'agit pas d'aimer par obligation ou par crainte, mais avec la totalité de son être, cette partie profonde de nous-mêmes qui abrite à la fois notre plus grande faiblesse et notre plus grande capacité d'aimer. C'est un amour qui n'a pas besoin de parures extérieures, d'attestations rituelles ou de certifications ecclésiastiques pour être validé. Il est, simplement. Il se déploie. Cette insistance sur le cœur est, à mon humble avis, un don inestimable pour nous, les âmes mûres qui avons vu tant de modes passer, tant de certitudes s'effondrer, tant de pratiques se vider de leur substance. Les pharisiens de l'époque du Christ étaient peut-être sincères dans leur zèle, convaincus que chaque précepte respecté était un pas de plus vers la sainteté. Mais, dans leur obstination à figer la piété dans la lettre de la loi, ils ont perdu de vue l'esprit, l'impulsion originelle de l'amour. Ils se sont construits un rempart de tradition, devenant des aveugles qui guident d'autres aveugles, dans un labyrinthe où le cœur ne trouvait plus sa place, étouffé par le poids des coutumes. La dénonciation de Jésus ne visait pas la fidélité en soi, mais la rigidité stérile, l'orgueil de la vertu ostentatoire, le refus de la compassion au nom d'une rectitude illusoire. L'opposition entre l'eau des lavages rituels et l'eau vive qui purifie les cœurs n'a jamais été aussi éloquente. Le sang, symbole de vie et d'alliance dans l'ancienne alliance, puis signe du don suprême dans le nouveau, coule en nous sans les contingences de ces règles. Il est la manifestation de la vie que Dieu nous a insufflée, indépendamment de nos mérites et de nos défaillances. Le pain, qui se rompt et se partage, n'est pas contaminé par des mains simplement non lavées. Il est ce qui nourrit, ce qui soutient, ce qui rassemble dans une sainte fraternité. Les vrais contaminants, ce sont les intentions cachées, les hypocrisies profondes qui empoisonnent le puits de nos relations humaines. C'est le mal qui sort de l'homme, l'envie, la méchanceté, l'impureté véritable qui a sa source dans le fort intérieur. Et voilà que cette vérité, révélée il y a 2000 ans, devient une source de consolation inépuisable pour nous qui, ayant traversé les méandres de l'existence, portons le poids de l'expérience et des illusions perdues. Le monde autour de nous ne cesse de se métamorphoser. Ses valeurs changent comme le vent. Les amitiés se nouent et se dénouent. Les attachements d'hier se diluent parfois dans l'oubli. Nous nous sentons parfois ballottés par ce mouvement incessant, confrontés à la fragilité de toute chose terrestre, à la relativité de tout ce qui nous semblait acquis. L'instabilité sociale, les avancées technologiques qui redéfinissent nos liens, la rapidité vertigineuse des informations, tout cela peut engendrer un sentiment de vertige, une anxiété sourde quant à l'avenir. Où trouver alors une stabilité, un rocher inébranlable où poser notre fardeau? C'est ici que resplendit la promesse du compagnon fidèle. Dieu ne change pas. Sa parole est éternité. Sa tendresse est sans faille. Dans un monde où les liens se défont avec une déconcertante facilité, où les engagements semblent devenir des prisons pour les esprits volages, la fidélité de Dieu est un havre. Il ne nous demande pas une performance sans faute, mais un cœur contrit et humble. Il ne nous réclame pas la pureté ritualiste, mais la sincérité du désir. Il ne nous invite pas à des ablutions symboliques, mais à la plonger en soi-même pour y extirper les racines amères de l'orgueil et de la jalousie. Son amour n'est pas conditionné par nos mérites, par nos œuvres, par nos statuts sociaux ou nos réussites apparentes. Il est là, un soutien silencieux dans les nuits de doute, une voix douce dans les déserts de solitude,
une lumière bienveillante sur les sentiers sinueux où l'âge nous fait parfois trébucher. Il est celui qui écoute les confessions murmurées, les regrets jamais exprimés, les craintes secrètes qui s'incrustent dans le silence de nos chambres. Sa patience est sans limite, son pardon infini. Car son regard, ce regard qui nous a créés à son image, ne peut contempler en nous qu'une beauté profonde, même lorsqu'elle est voilée par la poussière de nos fautes ou l'amertume de nos blessures. Nous ne sommes pas condamnés à la répétition stérile de gestes vides, mais invités à l'authentification radicale de notre foi. Et cette invitation est une caresse, un souffle d'espérance pour nos âmes fatiguées qui aspirent à une paix qui ne dépend plus des vicissitudes du monde. Ce qui était impur aux yeux des hommes, purifié par les apparences, devient immaculé aux yeux de Dieu, qui scrute les profondeurs du cœur avec une infinie miséricorde. Le Seigneur, tel un berger attentionné, n'attend de nous que ce pas simple et vulnérable, cette offrande d'un cœur non pas parfait, mais humble, ouvert, assoiffé de vérité et d'amour, dans un abandon total à sa grâce. Il ne cesse de nous rappeler, à chaque instant de notre vie, que le trésor n'est pas dans l'enveloppe, mais dans ce qui brille à l'intérieur, dans ce qui perdure, même quand les apparences s'effacent. La lumière du matin a pleinement pris possession de l'espace, illuminant les contours familiers des objets, rendant visibles les parures et les aspérités du bois, la délicatesse des tissus, les 1000 reflets des souvenirs posés ici et là. Nos vies aussi sont ainsi faites, tissées de réalités tangibles et d'émotions impalpables. Ce matin, je souhaite que notre méditation pénètre les replis les plus secrets de votre âme, cette âme qui a tant traversé et tant senti. Les personnages de l'Évangile que nous venons de revoir ne sont pas de simples figures bibliques figées dans le temps, mais des miroirs dans lesquels se reflètent, avec une acuité parfois déroutante, nos propres hésitations, nos peurs profondes et les subtils mécanismes de la condition humaine. Pensons aux pharisiens et aux scribes. Non, ils n'étaient pas, comme on les caricature souvent, de simples méchants dans l'histoire sainte. Ils étaient, pour beaucoup d'entre eux, des hommes sincères, épris de la loi, passionnés par la sainteté de Dieu, cherchant avec une rigueur absolue à plaire au Créateur. Ils vivaient une foi exigeante, obsédés par la pureté, le désir de ne pas souiller l'alliance. Mais leur zèle s'est peu à peu déporté. L'amour du commandement est devenu l'amour du rituel. L'intention première s'est érodée sous le poids des adjonctions humaines. Ils se sont construits une prison de préceptes où la charité risquait de suffoquer. Quelle solitude devait être la leur, derrière les masques de la vertu, le poids écrasant de leur propre exemplarité, les rendant incapables de toute indulgence envers eux-mêmes et envers les autres. N'avons-nous pas parfois, nous aussi, à force de vouloir bien faire, de nous conformer à des idéaux parfois irréalistes, construit des murailles autour de notre propre cœur, nous éloignant de la simple humanité, de la vulnérabilité qui nous lie à nos frères? Ce regret lancinant, ce sentiment d'avoir trop jugé, trop exigé, trop mesuré l'amour à l'aune de nos propres codes, n'est-il pas une souffrance secrète qui accompagne les années de la maturité? Et que dire de ces disciples de Jésus, sans doute perplexes et mal à l'aise, mis au pilori devant ces dignitaires pour une simple non-observance d'un rituel? La nourriture à peine touchée par des mains encore empreintes de la poussière du chemin. Nous sentons presque leur embarras, leur incompréhension face à cette accusation qui les dépeint comme des impies, alors qu'ils suivent le Messie, celui qu'ils croient être le porteur d'une bonne nouvelle, l'annonciateur d'un royaume de lumière. Combien de fois n'avons-nous pas, dans notre propre parcours,
sentit le poids du jugement d'autrui, le regard inquisiteur qui ne voit que l'apparence et non l'intention du cœur. Nous qui avons vu tant de modes spirituels défiler, tant de préceptes humains se rigidifier puis s'effondrer, nous savons la douleur d'être jugés, d'être relégués au rang des impurs par ceux qui pensent détenir la seule vérité. Ces scènes antiques nous touchent si directement, car elles réveillent en nous des échos lointains, mais encore puissants. Il est une lassitude qui accompagne nos années. Le corps se fait moins vif. La mémoire, jadis si prompte, se fait capricieuse. Les nuits se fragmentent en bribes de sommeil parfois anxieux. Cette fatigue n'est pas seulement physique. Elle est aussi une usure de l'âme, la sédimentation de milliers d'émotions, de peines encaissées, de déceptions discrètes. Oui, mon ami, le Seigneur sait que vous êtes fatigué. Il sait que ces nuits blanches, peuplées d'incertitudes et de souvenirs, pèsent sur votre courage. Il connaît l'angoisse silencieuse des bilans à l'heure du crépuscule, le bilan des occasions manquées, des paroles qui auraient dû être dites, des gestes qui auraient dû être posés, et qui, comme des fantômes familiers, reviennent nous hanter dans le silence du soir. La maladie, l'infirmité menaçante ou déjà installée, ces fantômes discrets de l'âge mûr qui murmurent aux portes de notre tranquillité. La fragilité de la santé nous renvoie à notre propre finitude, nous interroge sur la dignité de nos derniers jours, sur la charge que nous pourrions représenter pour nos proches. N'est-ce pas une source de profonde inquiétude pour beaucoup d'entre nous? Le Seigneur connaît cette angoisse. Il vous voit dans votre vulnérabilité, non pas comme un fardeau, mais comme une âme précieuse, qui dans son acceptation du devenir, se rapproche d'une vérité essentielle de l'existence. Et puis, il y a la famille. Ah, la famille, ce foyer de toutes les lumières et de toutes les ombres. À cet âge, lorsque nos enfants ont volé de leurs propres ailes et que les petits-enfants nous enchantent de leur vitalité innocente, les liens fraternels reprennent une acuité particulière. Il se part souvent d'une nostalgie renouvelée, le désir de retrouver les confidences de l'enfance, les rires partagés et les complicités tues. Pourtant, c'est aussi le moment où les blessures non cicatrisées peuvent ressurgir avec une acuité douloureuse, parfois autour de questions bien triviales qui se cristallisent comme autant de petites épreuves. C'est l'âge où l'on est confronté avec une inattendue violence aux questions d'héritage, de biens matériels qui, comme par un mauvais sort, viennent jeter l'ombre sur les affections les plus profondes. Des conversations autrefois légères deviennent lourdes, chargées de sous-entendus, de reproches accumulés, de griefs non formulés. On se surprend à se chamailler pour un héritage de terre ou d'objets, pour des souvenirs qui prennent une valeur disproportionnée, masquant mal une soif non avouée de reconnaissance, une angoisse latente de n'avoir pas été suffisamment aimé. Ces conflits familiaux vont vatte, ces mesquineries triviales qui surgissent souvent à un âge où l'on espérerait plutôt la sagesse et la sérénité, peuvent dévaster des relations de plusieurs décennies, laissant des déchirures que le temps a du mal à refermer. L'éloignement s'installe alors, comme un brouillard tenace entre frères et sœurs, laissant place à un silence pesant qui pèse lourdement sur l'âme. Ces non-dits pèsent des tonnes, obstruant le cœur et le desséchant. Ce sentiment d'être laissé pour compte, d'être oublié au gré des nouvelles dynamiques familiales, d'être une relique d'un passé que l'on voudrait effacer pour aller de l'avant. Voilà une blessure discrète mais vive que le Seigneur connaît. Vous n'êtes pas un accessoire dans la vie de vos enfants devenus adultes, un objet encombrant de nostalgie ou une source de conseils dont on se passe volontiers. Vous êtes un arbre raciné, porteur d'une sagesse acquise au prix de nombreuses larmes et de nombreux sacrifices.
La solitude du vieillissement n'est pas une fatalité. C'est un espace qui, s'il est habité par la grâce, peut devenir un chemin de contemplation et d'union profonde avec celui qui jamais ne vous abandonne. Le Seigneur n'attend pas que vous ayez résolu toutes ces blessures. Il sait l'énormité de la tâche. Mais il vous regarde avec cette compassion radicale qui ne juge jamais. Il voit vos efforts pour pardonner, même lorsque le pardon est encore inachevé. Il voit votre désir de paix, même lorsque la discorde fait rage autour de vous. La guérison, celle dont parle l'Évangile, ne consiste pas en une résolution magique de tous nos problèmes extérieurs, mais en un adoucissement intérieur, une purification du regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Jésus, par sa réponse aux pharisiens, ne nous offre pas une doctrine aride, mais une voie de libération. Il nous invite à détacher notre valeur intrinsèque des validations extérieures, des normes sociales, des jugements humains, et à nous enraciner dans l'amour inconditionnel du Père. Peu importe si nos mains ne sont pas parfaitement lavées au regard des conventions. L'important est la propreté de notre cœur, sa capacité à aimer au-delà des liens de sang, à chercher la réconciliation, à oser la vulnérabilité d'un appel ou d'un pardon. Ainsi, cette condition humaine, pleine de sa fragilité et de ses grandeurs, est contemplée avec une tendresse infinie par celui qui a porté toutes nos misères sur la croix. Ne vous jugez plus avec la sévérité dont le monde s'arme parfois. Regardez-vous avec les yeux de Dieu, qui voit non pas l'âge, mais la sagesse. Non pas la fatigue, mais la persévérance. Non pas les conflits, mais le désir profond d'un amour qui surpasse toutes les peines. Ce passage d'évangile est un baume pour nos âmes qui craignent le manque, car il nous rappelle que la vraie richesse est dans ce cœur généreux et purifié qui bat au rythme de l'amour divin. Un cœur capable d'ouvrir le chemin vers la guérison profonde des déchirures familiales et personnelles. C'est la source où l'âme se désaltère et où se pansent les blessures les plus enfouies, là où l'esprit insuffle une nouvelle vitalité et un désir d'amour renouvelé pour nos proches. Le souvenir du crépuscule d'hier, teintant le ciel de nuances violacées et mordorées, s'estompe désormais pour laisser place au tableau lumineux d'un jour nouveau. Nos pensées se tournent à présent vers un de ces témoins de la lumière, ces âmes d'exception dont la vie incarne les vérités éternelles de l'Évangile. En ce jour de fête pour Sainte Scolastique, la sœur de l'éminent Saint Benoît, nous trouvons en elle une illustration bouleversante de la primauté de l'amour du cœur sur la rigidité des règles et la démonstration lumineuse de ce que signifie une parenté spirituelle plus forte que le sang. Imaginez ces deux jumeaux d'âne, Scolastique et Benoît, élevés dans les riches demeures de la Rome du Ve siècle, partageant sans doute les mêmes jeux d'enfants, les mêmes émerveillements innocents, mais surtout, nourrissant très tôt une aspiration commune vers une vie donnée à Dieu. Benoît, fuyant la vanité du monde pour les grottes sauvages et solitaires, deviendra le père du monachisme occidental, l'architecte de l'ordre qui donnera ses lettres de noblesse à la civilisation chrétienne d'Occident. Et Scolastique, elle ne fut pas en reste. Loin d'être une simple parente dans l'ombre du grand frère, elle fonde, sous la guidance spirituelle de Benoît, la première communauté demoniale à Piumarola, près du mont Cassin, suivant la règle que son frère avait instituée, adaptant son génie spirituel à la voix féminine. Leur vie était distincte par leur lieu de vocation, l'un dans la clôture masculine du mont Cassin, l'autre dans celle, tout aussi stricte,
de son monastère. Mais leur communion d'âme était d'une intensité telle que l'histoire, la tradition de l'Église l'a transmise à travers les âges, se cristallisant dans une anecdote particulièrement touchante, relatée par le pape Saint Grégoire le Grand dans ses dialogues. Scolastique et Benoît avaient pour habitude, une fois par an, de se rencontrer. L'unique jour où la règle de la clôture était suspendue, où le frère et la sœur pouvaient, durant de précieuses heures, se retrouver pour nourrir leur âme commune, échanger sur les voies de Dieu, les difficultés de leurs monastères respectifs, et renouveler cette flamme d'amour fraternel et spirituel qui les unissait si profondément. Benoît sortait de son monastère pour se rendre auprès d'elle, dans une dépendance spécialement aménagée. Leur conversation s'étendait souvent jusque tard dans la soirée, leur cœur à l'unisson dans l'amour de Dieu. Ce jour-là, au crépuscule qui teignait le ciel d'ocre et de pourpre, Scolastique sentit monter en elle une profonde mélancolie à l'idée de la séparation imminente. L'heure tardive approchait, celle où, par obéissance à la règle qu'il avait lui-même instaurée, Benoît devait impérativement regagner son monastère, où aucun moine ne pouvait passer la nuit en dehors des murs de son abbaye. Pas même pour sa propre sœur bien-aimée. Mais le cœur de Scolastique était trop plein, trop assoiffé de la sagesse et de la présence de son frère, il lui restait tant à partager, tant à entendre de sa bouche. Une règle, aussi sainte fût-elle, pouvait-elle véritablement éteindre le feu d'un tel amour fraternel et d'une telle soif spirituelle? Dans un élan empreint de supplication, elle demanda à Benoît : « Mon frère, je t'en prie, ne me quitte pas. Reste jusqu'au matin, afin que nous puissions encore parler des joies célestes. » La réponse de Benoît, à son corps défendant, fut celle du moine austère, fidèle à son engagement. « Sœur, il ne m'est absolument pas permis de passer la nuit hors de mon monastère. » Les mots étaient empreints de regret, sans aucun doute, mais la rigueur de la règle devait primer sur tout attachement personnel, si pur soit-il. La loi de Dieu, celle de son abbaye, exigeait cette observance. Il y avait des limites que même l'amour fraternel ne devait pas transgresser. Mais Scolastique, animé par un élan d'amour audacieux et par une intuition profonde de la volonté divine, se contenta de baisser la tête et de joindre les mains, laissant des larmes silencieuses couler sur son visage. Puis, en toute simplicité, elle se tourna vers le ciel. Et là, le récit prend une dimension surnaturelle qui défie la raison humaine et illumine notre évangile du jour. Tandis que Benoît s'apprêtait à partir, une tempête éclata soudain avec une violence inouïe. Les éclairs déchirèrent le ciel, le tonnerre gronda avec fureur et la pluie tomba en déluge. Une averse si diluvienne qu'elle rendit absolument impossible pour Benoît et ses compagnons de reprendre le chemin du monastère. Benoît, pris de court, se plaint alors amèrement à sa sœur. « Que Dieu Tout-Puissant te pardonne, ma sœur. »« Qu'as-tu fait ?» À cela, Scolastique, avec une simplicité lumineuse, répondit : « Vois, j'ai prié mon Dieu de rester un peu avec toi, et lui seul a exaucé mes vœux. Or toi tu m'as refusé, qu'il fasse le ciel. Puisse ma prière ne pas avoir été vaine, toi que je ne parviens à retenir, car la douceur d'un si long échange aurait été si féconde. » Devant l'évidence du miracle, et contraint par les éléments, Benoît dut demeurer toute la nuit, passant ses heures précieuses avec Scolastique jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Cette nuit-là fut le point culminant de leur union fraternelle et spirituelle. Ils parlèrent longuement des joies célestes, de leur aspiration commune vers Dieu, de l'essence même de leur vocation,
comme deux âmes sœurs buvant à la même source d'amour divin. Le Seigneur avait exaucé le désir pur d'un cœur aimant, au-delà des règles et des observances strictes. 3 jours plus tard, sainte Scolastique rendit son âme à Dieu. Selon le récit de Grégoire le Grand, Benoît vit alors l'âme de sa sœur s'élever au ciel sous la forme d'une colombe blanche. Cette histoire sublime de sainte Scolastique et de saint Benoît est une parabole vivante de notre évangile du jour. Elle nous révèle que l'amour authentique, l'amour du cœur, prime sur toute forme d'observance rigide, sur toute tradition des hommes, même lorsque celle-ci est sainte. L'impulsion divine ne se soucie pas des barrières et des préceptes qui enchaînent la charité. Dieu, dont le regard ne juge pas les apparences mais sonde les reins et les cœurs, répond à la prière ardente d'un amour fraternel et pur, quitte à bousculer l'ordre des choses et les contraintes monastiques les plus strictes. La supplication de Scolastique, arrachant une nuit de partage précieux avec son frère, démontre que la véritable pureté est celle d'un amour désintéressé, d'une soif de communion qui transcende les obligations et les codes établis. C'est l'essence même de la prière qui se voit exaucée ici, un cœur à cœur entre l'homme et Dieu. Scolastique fut la femme de cœur, osant briser non pas la loi, mais sa lecture trop rigide, au nom de l'amour qui est la quintessence de la loi. Elle a montré, par sa foi simple et puissante, que Dieu préfère un cœur aimant à des mains lavées selon des rites, une connexion spirituelle profonde à des distances physiques dictées par des règles humaines, aussi nobles soient-elles. Son exemple est une invitation à reconsidérer nos propres attachements à la lettre, au détriment de l'esprit, dans nos relations familiales, amicales et même dans notre pratique religieuse. L'héritage de sainte Scolastique est un testament lumineux de la tendresse divine, de sa propension à l'extraordinaire, lorsque le cœur de l'homme se tourne vers lui avec un amour authentique et dépouillé de toute duplicité. Ce n'est pas par ses propres œuvres ou sa piété ostentatoire que Scolastique obtint ce miracle, mais par la pureté de son intention, par son amour pour son frère et son désir sincère de communion. Cet amour est ce qui demeure éternellement, bien au-delà des rituels éphémères et des règles que les hommes édictent. Elle est, par son exemple lumineux, un phare pour nous qui cherchons à réconcilier la rigueur de nos engagements avec la tendresse infinie de l'amour divin, qui, bien souvent, se niche dans les gestes les plus simples, les plus humbles, les plus vulnérables. La grâce d'un tel exemple nous ouvre les portes à une dimension nouvelle de l'amour. Le jour s'est pleinement épanoui au dehors, sa lumière chaude inondant l'atmosphère d'une présence apaisante. Il est temps à présent de rassembler nos pensées, nos émotions, et de laisser la parole semée en nous, germer au travers d'une prière profonde, une véritable méditation guidée qui saura porter nos intentions jusqu'au trône de la grâce. Laissez tout ce qui vous préoccupe s'estomper, s'éloigner, comme un léger souffle sur la vitre de votre esprit. Trouvez un instant, là où vous êtes, le chemin d'un repos intérieur, une posture douce et relâchée. Sentez le poids de votre corps épouser les contours de ce qui vous soutient. Vos épaules s'abaisser, votre front se détendre. Respirez doucement. Inspirez l'air frais de cette journée nouvelle, le renouvellement de la vie, la présence discrète de l'esprit qui s'insinue en chaque fibre de votre être. Expirez longuement, libérant tout le poids des soucis accumulés, des jugements reçus ou proférés, des amertumes silencieuses, des frustrations quotidiennes. Visualisez-les s'échapper, s'envoler comme des feuilles mortes portées par le vent léger de la miséricorde. Inspirez la paix, la confiance, l'espérance que la lumière divine insuffle.
Expirez le doute, la peur, la rancœur qui alourdit parfois votre cœur. Répétez ce rythme apaisant, un ancrage simple dans le présent. Imaginez maintenant que vous êtes assis, là, à côté du Seigneur. Il vous regarde avec cette infinie tendresse que les âmes comme la sienne peuvent offrir. Un regard sans jugement, qui pénètre au-delà de vos apparences, qui embrasse votre histoire, vos peines, vos joies. Il ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être vrai, authentique, humble devant la vérité de votre être. Permettez-vous d'être vulnérable en sa présence, de lui confier ces fardeaux que vous portez parfois seul. Ces nuits d'insomnie ou les regrets du passé, les querelles familiales jamais vraiment résolues, la solitude des liens qui s'effilochent viennent troubler votre paix. Murmurez-lui ces mots que vous n'osez dire à personne, ces pensées amères qui tourbillonnent, cette tristesse secrète de vous sentir incompris ou oublié. Le Christ connaît cette solitude de l'âme vieillissante, car lui aussi connut l'ingratitude des siens, la jalousie, la mésentente, même au sein de ceux qu'il appelait amis. Il se tourne vers vous, et ses mains, des mains percées d'amour et de pardon, se tendent pour cueillir vos fardeaux, un à un, avec une délicatesse infinie. Entendez son murmure qui s'adresse à votre cœur, avec la douceur de celui qui console. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Remémorez-vous l'image de sainte Scolastique. Sa force n'était pas dans la puissance de sa parole, mais dans l'authenticité de son désir, dans la pureté de son cœur aimant, qui aspirait à la communion fraternelle, au-delà de toute règle et de toute tradition. Ce jour-là, son cœur a parlé, et le ciel a répondu, rappelant que l'amour est le plus grand de tous les commandements, surpassant toute observance rituelle. Pensez à cet appel qui nous est lancé aujourd'hui, cet appel à la parenté spirituelle, au-delà du lien du sang. Les années nous rappellent, avec parfois une dureté inattendue, la fragilité de nos relations, en particulier les liens fraternels qui sont souvent le théâtre des non-dits les plus anciens, des ressentiments les plus enfouis. Autour des questions d'héritage, de souvenirs matérialisés ou de simples jalousies qui n'ont jamais eu le courage d'être nommées, combien de déchirures profondes, d'éloignements mutuels, de silences coupables se sont creusés. La blessure de ces conflits familiaux est si réelle, si persistante, qu'elle peut parfois ternir la mémoire d'une enfance partagée et empêcher la paix de nos dernières années. Dans le silence de votre prière, offrez au Seigneur les visages de ses frères, de ses sœurs, avec qui le lien s'est distendu ou même brisé. Non pas pour juger, mais pour confier. Pensez à l'appel que le Christ nous a donné ce matin. Ce qui rend impur n'est pas ce qui entre par la bouche, mais ce qui sort du cœur. La rancœur, la jalousie, la division. Qu'aujourd'hui, l'élan de sainte Scolastique pour l'amour fraternel et la communion soit une source d'inspiration pour votre propre cœur. Ne cherchez pas le pardon ou la réconciliation dans la contrainte, mais dans le doux murmure de l'esprit. Entendez cette voix qui vous dit, non pas d'une manière contraignante, mais comme un conseil rempli de la plus haute sagesse. Tends la main. C'est un acte de vulnérabilité courageuse, l'acceptation de ne pas contrôler la réaction de l'autre, mais l'offrande sincère d'un cœur prêt à poser un premier pas. Ce petit conseil du gardien du silence. Prenez un instant aujourd'hui. Peut-être ce sera juste un message, quelques mots griffonnés sur une carte. Ou mieux encore, avec la douce hésitation d'un cœur courageux. Décrochez ce téléphone. Un simple appel,
Un seul numéro composé. Pour parler à ce frère, à cette sœur, avec qui le dialogue est rompu, avec qui la conversation s'est tue il y a si longtemps que le silence est devenu assourdissant. Peut-être sera-ce juste pour quelques mots. Sans attendre un pardon immédiat, sans exiger de reconnaissance. Juste un « je pense à toi ». Comment vas-tu? L'intention est tout. La tendresse qui jaillit du cœur, et non le protocole. Le courage de ce simple geste peut dissoudre des années de murs construits, briser les digues des incompréhensions silencieuses, et faire couler, même de manière ténue, la rivière de la grâce. L'eau de votre appel lavera non pas la peau, mais les plaies secrètes de votre relation, et ouvrira peut-être une petite porte à une lumière insoupçonnée. Car, comme l'enseigne sainte scolastique par son intercession audacieuse, un amour fraternel authentique et sincère peut, si le cœur le désire ardemment, bousculer même l'ordre du monde, pour que se révèle la grâce de la communion. Laissons cette douce persuasion nous accompagner. Terminons notre contemplation, chers amis, dans l'action de grâce et la promesse renouvelée de l'amour infini qui nous enveloppe. Portez en vous le souhait ardent de cette paix des cœurs, de cette réconciliation qui ne vient pas de la force humaine, mais du doux murmure de la miséricorde. Le Seigneur, le compagnon fidèle de toutes nos heures, n'attend que l'ouverture de nos cœurs, le simple et pur désir d'aimer, de pardonner, de retrouver le chemin de l'unité. C'est dans ce geste de confiance totale, d'abandon filial, que se trouve le véritable trésor, la source intarissable de la paix. Que cette méditation profonde vous accompagne, qu'elle soit une douce mélodie dans le silence de votre journée, vous invitant à vivre la promesse de la parenté spirituelle dans la simplicité et l'humilité d'un cœur offert. Que la grâce divine repose sur chacun de vos pas. Amen.